Il y a des périodes où nos belles mécaniques hibernent dans un garage sous une bâche poussiéreuse ou pire, dehors face aux intempéries. Elles attendent le retour des beaux jours et du printemps comme aujourd'hui. Et bien écoutez, je crois qu'on a trouvé un lieu unique entre lac et montagne où Théo, son créateur, pourrait bien remédier à cela. On y va. C'est ici, dans la commune d'Évian-les-Bains, aux abords du lac Léman, que se tient la conciergerie automobile, le chalet automobile. Une immersion dans un lieu où chaque petite merveille peut dormir au chaud et en sécurité, dans un décor très montagnard, ou que dis-je, au savoyard bien sûr. Ce lieu, nous le devons à Théo, 24 ans, ancien ingénieur aéronautique qui s'est laissé guider par sa passion pour l'automobile. Salut Théo. Salut Benoît, bienvenue. Merci beaucoup, merci de nous accueillir dans ce super chalet automobile. Avec plaisir, je te reçois là dans mon bureau. Baigné dans l'univers automobile Voilà, finalement. une ambiance automobile et en même temps chalet, chaleureuse, comme tu peux le voir. Bon Théo, raconte-nous un peu, comment est né ce chalet automobile? Le chalet automobile, c'est une longue aventure. C'est d'abord de la passion. Et puis c'est après mes études d'ingé, j'avais envie de changement, j'avais envie d'autre chose. Et j'avais ça en fait comme idée de faire une conciergerie pour que mes clients puissent en fait me confier leur véhicule et que je puisse m'occuper de leur véhicule. Alors tu as amené un peu un côté chalet parce que tu viens de la Haute-Savoie, c'est un peu ça? C'est ça, donc moi je voulais m'implanter donc déjà dans ma région. Et en fait ce que je voulais c'était un lieu mythique, atypique. Je ne voulais pas un simple lieu de stockage, je ne voulais pas un simple lieu où les gens déposaient leur voiture. Je voulais vraiment que quand le client vienne récupérer ou déposer sa voiture dans mes locaux, qu'il soit en fait comme dans son garage et qu'il se dise waouh, quand je rentre, je prends une claque visuelle, il y a toutes les voitures autour, je vais chercher ma voiture et ça lui donne vraiment un côté waouh, un côté musée quoi. Et du coup, c'est quoi un peu le concept du chalet automobile? Les clients ils viennent, ils te donnent les clés et tu Alors en fait voilà, la tout clé d'entrée du chalet automobile, donc c'est le stockage des véhicules. C'est-à-dire qu'en fait le client, lui, il garde plus sa voiture chez lui. Ça s'adresse aux clients qui ont plusieurs voitures ou qui n'ont soit plus de place chez eux ou qui veulent simplement sécuriser leur véhicule en fait. Ça permet de se décharger, d'avoir un véhicule à forte valeur à son domicile. Et ensuite avec ce stockage, moi j'ai une multitude de services que je propose comme le maintien en charge des batteries, le nettoyage. Ça va loin, ça peut aller jusqu'à emmener les véhicules pour des rendez-vous, contrôle technique, mécanique, prendre des rendez-vous à la carrosserie, faire des devis. Et le client, en fait, tous les mois, il paye ses suppléments sur une prestation, mais il n'a rien à gérer. Par exemple, si je te donne un cas concret, tu as une vieille Porsche, tu as des problèmes mécaniques et des problèmes de carrosserie, bah, tu n'as pas à aller à chercher un carrossier, tu n'as pas à aller à chercher un garagiste qui te fait ta mécanique. Je gère tout. Le client, quand il revient, les services sont faits, il tourne la clé, il part en balade. Et puis finalement, ça va être aussi un peu un lieu entre passionnés, parce que je vois qu'il y a un petit bar, un petit côté salon. Voilà, ça va être les cafés croissants du dimanche matin. On va dire les clients, ils vont venir pour sortir leur véhicule. Il y aura les croissants, on va pouvoir partager un moment. Ils pourront discuter entre eux, entre clients, entre passionnés. Pourquoi pas aller faire des balades ensemble. Et puis ensuite, l'objectif après, à terme, ça va être d'organiser des journées circuits, d'organiser des journées autour d'un resto, une balade. Voilà, vraiment faire de ce lieu en fait le point de départ des aventures de mes clients, que je sois présent pour eux lors des balades ou même qu'après de manière autonome ils s'organisent eux-mêmes la balade. Voilà, le but c'est vraiment de créer un esprit club automobile en plus en fait des services que je peux leur proposer. Et d'ailleurs en parlant des services que tu leur proposes, tu as quelque chose d'assez original, c'est-à-dire que les clients peuvent venir à tout moment dans le chalet automobile récupérer leurs clés et partir avec leur véhicule, c'est bien ça? C'est ça, voilà. Donc pour les clients qui le souhaitent, j'ai mis en place en fait un accès 24/24. Donc le bâtiment est ultra sécurisé, alarme, caméra. Et en fait le client, via un contrôle d'accès, il a la possibilité de venir à l'heure qu'il souhaite, récupérer son véhicule, récupérer ses clés dans les casiers sécurisés et ensuite partir. Voilà, donc moi j'ai une notification qui m'alerte comme quoi le client un tel vient récupérer son véhicule, tout s'est bien passé, il est ressorti, tout se referme, les alarmes se réactivent. Voilà. Et ça permet en fait aux clients, ça peut être la nuit, mais c'est par exemple un vendredi soir, je ne sais pas, à 20 h, moi je ne suis pas disponible. Le client sur un coup de tête, il décide de partir en week-end. Il n'a pas à se dire, bah, tiens, j'ai ma voiture en conciergerie, je ne peux pas partir. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment la conciergerie 2.0 avec les avantages de la disponibilité d'un véhicule. Et puis finalement, quand les clients sont ici,
surtout proche de leur voiture. Elle est finalement. sympa la vue. Elle est Voilà. superbe la Tu vue. vois, t'es là, t'es tranquillement, et puis sur un musée en fait, vue sur le musée. Voilà, c'est aussi le but, hein, vraiment que le client sente son véhicule valorisé ici. Et c'est pas parce que son véhicule est stocké, voilà, que au final, il faut qu'il ait plaisir à le voir. Parce qu'en fait, le véhicule n'est plus chez lui. Donc tu peux te dire, ouais, bon, bah, je vois plus mon véhicule, c'est embêtant. Et au final, non, parce que le client, il vient, et puis son véhicule, il le voit dans un lieu qui le met encore plus en valeur. On va faire un petit tour Allez, de l'atelier c'est parti. pour nous présenter tout ça. Allez, go. Là, on est tout de suite devant une belle BMW, une Voilà. Z4. Z4, donc E89, une version 2013. Elle est un petit peu particulière celle-ci, puisque c'est une des rares à avoir le moteur de la 1M. D'accord. Donc 340 chevaux, donc 6 cylindres en ligne biturbo. Certains disent que ça fait voiture de coiffeur, moi je trouve que Oh. avec, Il y a pire comme avec voiture de 300 coiffeur, on avec va dire. 340 chevaux, je m'excuse pour tous les coiffeurs, avec 340 chevaux dedans, voilà, c'est vraiment un truc chouette à rouler. Et du coup, c'est un client qui te l'a apporté, donc qu'est-ce que tu as à faire dessus un peu? Alors en fait, sur cette voiture, c'est parti loin parce que le client est venu avec une recherche personnalisée, donc il recherchait ce véhicule. On est allé la chercher en Suisse, je lui ai fait tout le service en fait de convoyage du véhicule, ramener le véhicule, les papiers parce qu'il fallait la passer de France à Suisse, les démarches de douane. Et aujourd'hui, le client, il me la stocke en gardiennage et les seuls services qu'il me demande, c'est le maintien en charge de la batterie. Donc il y a un chargeur batterie, la voiture elle est branchée constamment. Et puis quand le client il vient, la voiture est débranchée, elle est toujours prête à démarrer et le chargeur batterie en fait ça permet d'entretenir les cycles de la batterie. C'est important quand les voitures en fait restent longtemps à l'arrêt. Quand on n'utilise pas souvent une voiture, il faut la mettre sur un maintien en charge. Et puis on reste chez BMW, C'est ça, voilà. avec ta superbe Donc, 320 IS. Ça c'est ma petite pépite. Ça faisait très très longtemps que je la cherchais. Donc pour la petite histoire, pour les gens qui connaissent le E30, ils savent ce que c'est. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une E30 classique et en fait elle a toute la technologie, donc moteur bois de pont d'une M3. On Donc, la surnomme la M3 italienne hein, d'ailleurs. c'est ça, en fait il y a M3 italienne parce qu'à l'époque elle a été vendue seulement en Italie et au Portugal. Donc il y a eu 2500 exemplaires en coupé. Et puis donc pour la petite histoire, encore une fois, elle a été commercialisée en Italie seulement et au Portugal, puisque à l'époque il y avait des taxes sur les moteurs de plus de 2 litres en Italie. Et en fait sur les M3 de l'époque c'était des 2 litres 3. Et donc BMW, plutôt que de lancer des voitures qui ne se seraient pas vendues puisqu'il y avait beaucoup trop de taxes, ils ont décidé d'en commercialiser une un peu spéciale avec un moteur 2 litres à la place de 2 litres 3. Donc 4 cylindres hein, dedans. 4 cylindres de M3, tout pareil. Donc c'est-à-dire tu as 192 chevaux à la place de 195 et donc du coup comme je te l'ai dit 2 litres à la place de 2 litres 3. Et explique-nous un peu le secret, comment tu as déniché ça? Parce qu'on le sait, c'est quand même difficile à avoir et la cote explose en ce moment. Ouais, Comment t'as réussi alors à déjà dénicher j'ai eu ça? la chance de la trouver avant que ça explose. Ça faisait très longtemps que j'en cherchais une. Bon, déjà ça explosait. Moi quand j'en cherchais une, ça valait entre 10 et 15 000. D'accord. Bon, je l'ai payé un peu plus, aux alentours de 20. Mais moi ce que je voulais c'est une voiture matching number, une voiture avec historique. Et bien que ça ait été commercialisé qu'en Italie et au Portugal, je l'ai trouvé en Belgique chez un collectionneur. Et après au niveau des détails ça va très loin, puisque la voiture au niveau des optiques de phare, elle est siglée matching number, en fait elle a été gravée à l'époque, sablée, toutes les pièces sont sablées et en fait tu sais que toutes les pièces de cette voiture, donc les vitrages, les feux, toutes les pièces sont d'origine. Et puis la carrosserie, elle est juste impeccable. En fait elle a été repeinte et revernie quand même parce que bon, une voiture qui a 30 ans, même si elle a dormi au garage, souvent la peinture elle ternit un petit peu. Et voilà, elle a été repeinte mais ça a été vraiment bien fait, tout a été démonté, ça a été fait il y a une quinzaine d'années je pense, mais voilà, elle a gardé son éclat. Son éclat d'origine finalement. C'est ça en fait, ouais. Et puis là, un bijou de l'automobile. Un petit bijou, philosophie différente de chez BMW. Là, on est plus en fait dans l'élégance, dans la classe. Une voiture qui est super bien conservée, donc de 1970. Le client, il y apporte un soin particulier, donc elle est restaurée. Et chaque année, en fait, l'idée, c'est de restaurer à chaque fois un petit truc.
parce que bon, ces pièces-là sur les voitures, c'est quand même pas donné, même si les clients ont souvent les moyens. Mais voilà, tu vois, les petites boiseries sur le tableau de bord et tout, c'est des pièces, ça coûte 1000 € pièce, tu vois. Tu te dis, ouais, 1000 € pièce pour 3 petits bouts de bois, mais c'est des petites pièces qui sont refabriquées d'origine, donc que tu trouves chez Mercedes, que tu trouves chez des personnes qui les refabriquent aussi. Voilà, mais c'est toujours un budget, donc voilà, ça reste des voitures. Si on veut que les chromes brillent, si on veut qu'elles soient nickel, c'est vrai que c'est de l'argent. Après, c'est de l'argent en général qu'on investit. C'est des voitures qui ne perdent pas de valeur. Si on a l'historique, qu'on fait tout bien dessus, c'est une œuvre d'art en fait. Comme œuvre d'art. Et puis, fierté un peu, parce que Cocorico, hein, c'est Paul Bracq qui a dessiné cette voiture. Donc, une petite fierté française quand même. Et du coup, ça c'est un client qui t'a ramené, pareil, qu'est-ce que tu as à faire dessus? C'est de l'hivernage? Voilà, donc lui, c'était hivernage aussi, donc pareil que la Z4, elle est en charge batterie. Il m'a pris aussi un nettoyage complet, donc on voit que la voiture elle est nickel avec des produits hydrophobes. Et puis voilà, c'est plutôt une voiture qui dort. Le client, on va dire qu'au beau jour, il va s'en servir, donc il y aura une mise en route, il y aura un check du véhicule, et puis la voiture sera prête à rerouler un été de plus, quoi. Bien sûr, et puis décapotable, les beaux jours arrivent. Voilà. Et puis on reste sur un 6 cylindres quand même, donc un 2,8 litres, un truc relativement fiable, relativement coupleux, et c'est très très sympa à rouler. Dès le début des années 60, Mercedes prend une décision décisive, celle de remplacer les mythiques 300 SL et 190 SL. C'est un challenge pour la marque allemande qui doit créer une voiture succédant à la fabuleuse génération W198. L'objectif, il est simple, créer une voiture fiable, confortable et sportive pour séduire le marché nord-américain. Sur le papier, ça ne démarre pas très bien, il faut dire que cette voiture doit être la vitrine d'un lourd héritage. Mais pour rentrer dans les budgets, les ingénieurs allemands reprennent une base de leur luxueuse Mercedes type W108. Et c'est grâce au coup de crayon du fabuleux français Paul Bracq que le cabriolet à la coupe magistrale fut présenté à Genève en 1963. Son nom, la Mercedes 230 SL Pagode. Pagode, oui, nom donné en hommage à son hardtop concave. Et celle que nous avons sous nos yeux sort quelques années plus tard, en reprenant tout ce qu'il y a de meilleur de la 230 SL, et en y ajoutant bien sûr la fiabilité et la performance. Sous le capot de cette 280 SL Pagode, la cylindrée est portée à 2,8 litres pour un 6 cylindres de 170 chevaux. C'est d'ailleurs cette version qui tirera la Pagode vers un succès commercial. 800 m², une zone de lavage, une zone atelier aménagée et même des casiers pour poser ses clés et les récupérer quand on souhaite sortir en balade et récupérer sa voiture. L'ancien bâtiment de stockage de palettes est devenu bien plus qu'un lieu de stockage, c'est devenu un garage de passionnés. Maintenant, vous savez où stocker vos belles mécaniques quand vous partez en vacances ou pendant les longs hivers bien rudes. Merci à Théo de nous avoir accueillis au cœur de sa conciergerie, et quant à nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode des Clés du Garage. Ciao!